pas dire, c'est pas difficile que ça, mais peut-être le problème que l'on a avec cette facette-là, c'est que peut-être qu'on manque d'imagination. C'est-à-dire que les Chachamim ont beaucoup d'imagination et on n'arrive pas à voir, comme Rabbi Meir, l'œil à le soldat, on n'arrive pas à avoir l'imagination que les Chachamim ont. Enfin, un exemple, dans le Mavol, qu'est-ce que c'est que ce Mavol? Il suffit de mettre un seul poteau en haut et ça va symboliser le. Bah oui, il suffit de s'imaginer, quand tu vois une poutre, tu t'imagines qu'il y a une arcade, il y a une entrée. Quand tu vois un poteau d'un côté, bah, si tu manques d'imagination pour imaginer qu'il y a une poutre, c'est pas le problème des Chachamim, en réalité c'est un petit peu notre manque qu'on a. Dans toutes les macertotes, en tout cas je termine cette macerette qu'avec des moussagim, des notions, mais c'est très difficile de dire qu'on a attrapé beaucoup de choses en rythme de Dafaïm. Mais en tout cas, personnellement, j'espère que c'est pas. Enfin, les premières ont été, on va dire, plus. J'ai attrapé quelque chose, un petit peu, je sors. Bon, peut-être Shabbat, je connaissais assez. Brachot, c'était, on va dire, un peu. Mais là, je sors qu'avec des moussagim. Voilà, j'ai des notions qui sortent. Et heureusement qu'il y a des acharonim qui nous aident un petit peu pour rendre un petit peu agréable la chose, parce que dire un petit mot sur Maseret Hirouin, ça reste un petit peu difficile. Je vous rapporte une chéla de Rabbi Berchan, et à travers cela, il va développer un point qu'il y a dans notre Maseret. Donc, il rappelle une halakha dans le Shulchan Aruch, dans le Pot Nida, qu'un homme, lorsqu'il mange avec sa femme, si sa femme est Nida, il ne peut pas manger avec elle à la même table, sauf seulement si il va mettre un équerre, un signe distinctif entre lui et sa femme. Alors il pose la chéla suivante: si au début du repas, il commence à manger avec sa femme, et que sa femme n'est pas nida, donc il n'y a aucun problème. Si maintenant en plein milieu du repas, est-ce qu'il peut continuer comme si de rien n'était, ou est-ce qu'il faut mettre un signe distinctif puisqu'elle est devenue nida? Alors pour répondre à cette question, il rapporte la Gemara dans la Sefet Hirouvin, dans le Gimel à Moudbet, pour ceux qui le voient, il y a 3 lignes, c'est écrit comme ça. Kotel Sheren Shte Chatserot Shenafa. On a 2 cours, on a donc deux propriétaires, chacun avec sa cour, qui sont séparés par un mur, sans aucune porte entre eux, sans aucune fenêtre, donc ils sont complètement séparés, et chacun ayant fait un héros personnel pour lui-même, pour pouvoir sortir de la maison au Chatser, mais ils n'ont rien fait pour passer de l'un à l'autre, puisqu'il n'y a pas de porte. Et le mur, qu'est-ce qu'il arrive? Ce mur-là tombe. Qu'est-ce qu'on fait? Pendant Shabbat, ce mur-là tombe. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'il a un statut de 1? On voit une seule cour. Alors est-ce qu'ils peuvent déplacer? Comment on fait pour déplacer les objets? Rav dit, En metaltainbo et la be'armavot. On peut déplacer les objets seulement maximum sur les 2 mètres autour de soi, sur 4 amot. Shmuel dit, Ze metaltel adikar meretza, mais Ze metaltel adikar meretza. Chacun y va comme au tout début, pouvoir déplacer jusqu'au mur où il était à l'initial, et il va pouvoir déplacer comme ça. Rashi sur place nous explique c'est quoi la raison de Rav et c'est quoi la raison de Shmuel. Rashi nous dit, je ne le fais pas le long, Rashi, il est un petit peu long, bien qu'il est extrêmement intéressant, il y a beaucoup d'inim de résumé dans Hirouvin, mais Rashi au moins rapporte les raisons. Il dit que la raison de Shmuel, il dit comme ça, Oil veut outra bitrila, bitrila Shabbat, outra lechol Shabbat. À savoir, puisque à l'entrée de Shabbat, c'était permis, Kevan chez outra, puisque c'est permis à l'entrée de Shabbat, tout Shabbat ça sera permis. Donc là, Shmuel permet de déplacer sur toute la surface comme à l'initiale. Mais Rav ne tient pas Kevan de outra, puisque c'est permis à l'entrée de Shabbat, alors c'est permis pour tout le Shabbat, c'est pour ça qu'il interdit. Alors le Rav Berchen rapporte sur ça, il rapporte une chéla au nom d'un livre qui s'appelle Damar. Excuse-moi, mais c'est pas comparable. C'est des rabbinans. Entre quoi et quoi? Entre Nida, c'est de on est dans le dérabanan. Oui, mais ça reste que c'est un équerre. Le équerre, c'est que des rabbinans aussi. Oui. De ne pas pouvoir manger avec sa femme sans. À la base, je n'ai fait aucun interdit de manger avec ma femme sans équerre. Là-bas, c'est un problème d'oreille. Non, le déoraïta, c'est si vraiment il y a une néguilla. Mais le kirou, c'est. Non, je vous dis, c'est la notion de Nida, c'est une million d'oreilles. D'accord, donc il pose la question, il dit, donc juste retenez bien les opinions, Rav permet et sévère, donc il interdit que dans les Arba Hamot, tandis que Shmuel permet de déplacer comme à l'origine. Même c'est qu'il rapporte une Gemara dans ma Maseret Kiddushin qui dit le sujet du Kohen, est-ce qu'il a le droit de prendre une Yefat-Toar? Une femme, s'il est parti, s'ils vont à la guerre et qu'il faut une prisonnière, est-ce que le Kohen a le droit? Et là-bas c'est rapporté
Il y a une marloquette là-bas, Rav et Shmuel. Est-ce que le Kohen, donc Moutar, est-ce qu'il est permis avec cette femme qui est jolie? Rav m'attire. Rav, il permet. On parle là-bas de la deuxième union. On ne parle pas de la première union, on parle de la deuxième union. Et Rav, là-bas, il permet. Pourquoi? Il dit Oil ve ishtare, bebi arishana, ishtare ga bebi ashnia. Donc Rav, là-bas, tient le principe. Kevan de outra, outra. Et Shmuel, c'est l'inverse. Et Shmuel, il dit non. Il interdit le Kohen. Et pourquoi? Il dit Shmuel, ça marche chez le Abrian, Oil ve ishtare, ishtare. Et donc, puisque c'est permis, c'est permis. Donc on voit clairement qu'ils ont contredit leur opinion qu'il y a chez nous dans les Hérouville. Comment répondre ça? On va avoir deux tiroutines. Ce qui m'intéresse, c'est de voir deux gdarim, deux définitions qu'il y a un petit peu dans ma série Hérouville. La première réponse qu'il donne, il dit comme ça. Ce que Rav, il a permis dans la Yafat Toar, donc s'il a dit Maché Outra Outra dans la Yafat Toar, il dit qu'il a Yashinouy Bagouf. Il dit dans la Yafat Toar, la prisonnière ne change pas dans son corps. Aïcha Ben Bia Rishona entre la première relation et entre la deuxième relation. Ce qui n'est pas le cas dans le cas du mur. Benyano chez le côté de la khatser qui tombe, il y a un changement dans le khatser. On a un khatser qui faisait tant de mètres carrés, d'un coup on se retrouve avec, on avait deux khatser avec tant de mètres carrés, on se retrouve avec une seule et même surface. Donc il y a un changement. C'est pour ça qu'il dit, donc on ne dit pas, lorsqu'il y a un changement dans le groupe de la personne, on ne dit pas qu'il y a des ishtari ishtari. Shmuel, lui, je n'ai pas très bien compris, je vous le dis juste après, encore une fois je fais vite, juste pour apporter juste des notions. Shmuel, lui, penserait que tout ce qu'on a dit, Oil ve ishtare ishtare, tout ce qui est permis, puisque c'est permis au début, je le permets à la fin, c'est seulement dans l'Irouvé Ratzirot. Pourquoi? Il dit qu'il y a quoi voir, ou parce que qu'est-ce qui fixe la chose, c'est Knisat Shabbat. Là-bas, c'est l'entrée de Shabbat qui est le point de départ, chose qui n'existe absolument pas dans les autres sujets, donc il dit qu'il n'y a pas lieu de faire de comparaison. Deuxième réponse qui est donnée, qui va nous donner aussi un autre Inyan, il dit comme ça, il dit Tirout, il dit, il n'y a pas de difficulté entre Rav et Rav, parce que c'est différent la Yefatoa. Pourquoi? Parce que la Yefatoa chez Bitrila, Aïta Asura, au début, elle était interdite, Mishum Guilloret. C'était une Guilloret, et donc il y avait un interdit. Et à Filouari, malgré tout, on l'a permis, la Torah l'a permise. Ouais. Et à cause de cela, puisqu'on l'a permise, on a permis un interdit, donc puisqu'on a permis un interdit au début, on permet l'interdit même après. Ce qui n'est pas le cas chez nous dans le cas du mur, Machientiel des Kotel, chez Napa Bitrila. Au début, avant que le mur tombe, il n'y a aucun interdit. On ne permet rien. Puisque je t'ai permis, mais puisque je t'ai permis, il n'est absolument pas le même. Une fois, c'est puisque je t'ai permis un interdit, et une fois, c'est puisque c'est permis tout court. Donc, c'est deux notions différentes, donc on ne le dit pas. Et Shmuel, lui, va dire comme ça, il dit c'est différent le Khatser. Chez En Aïssour Migouf à Khatser, là, il va reprendre un peu cette idée-là, il n'y a pas on va dire, un problème dans le Khatser, et là, mais c'est seulement à cause de quelque chose qui est annexe, que le mur il est tombé, mais le Khatser, il n'y a pas de changement, c'est pour ça qu'il fait ce distinguo. Troisième point de différence, et après je m'arrête là, et je réponds à la question qu'il a dit au début, il dit, on voit toujours dans ma série Hérouville, d'Absadé juste après, c'est écrit Maboy Shenatlou Korotav. Si on a un Maboy, dont les Korot ou le Léri, ils tombent. Pendant Shabbat, ils sont retirés. Moutarim, alors Rabbi Yehuda là-bas il dit, c'est permis pendant le Shabbat. Rabbi aussi il interdit, mais Rabbi Yehuda il permet. Alors il pose une question sur Rabbi Yehuda, pourquoi? Je ne sais pas, en plus ce qui est étonnant là-bas c'est qu'il parle de Khatser, je vous dis juste en rapidement, il dit c'est différent, c'est difficile à comprendre. Pourquoi? VKHR, Matir Rabbi Yehuda, comment Rabbi Yehuda il permet de déplacer, d'utiliser ce Maboy, Mishum, puisqu'Ati de Oil de Outra, puisque c'est permis. Arrête le Khatser, c'est plus le même, puisqu'il n'y a plus le Maboy, dans le Maboy il n'y a plus ou le Léri, ou le Léri, ou le Korah. Et il dit comme ça, il dit, mais ça y est, le marché Yesh, que Ben Khatser les Maboy. Il y a une différence ici entre une cour et un Maboy. Pourquoi? Parce que chez Shema, chez le Khatser, le nom de Khatser, c'est parce qu'il y a des méritsot. Il a un petit 2, c'est une cour parce qu'il y a des méritsot. Chez Aliédé à Khatser Mishtameret, parce qu'à travers eux, ces méritsot, la cour est gardée. Ou que chez Novel à côté, et quand le mur il tombe, alors Mishtani, tous les sens même de la Maou de la Khatser, ils tombent. À bas des Maboy, mais dans un Maboy, que vous retirez la Koura ou vous retirez le Léri, le Maboy il garde son chef de Maboy. Donc c'est aucun rapport. Donc c'est pour ça qu'il y a ce distinguo entre le Khatser et le Maboy. Suite à ces raisons-là, il dit maintenant chez nous, toutes ces raisons-là n'existent plus. Pourquoi? Il dit les gabés au sujet du mari avec sa femme, chez Pierre Sanida, les filles connaissent Amim, d'après toutes les raisons qu'on a dit, il est interdit. Sur les M, les Hamchés, ils ne peuvent pas continuer à manger dans ces conditions ensemble. Pourquoi?
Mais Kemal, c'est Shinshtarev ou pas? Parce que d'abord, la femme, son corps, il a changé. C'est plus du tout la même chose. Avant, elle était une femme qui n'était pas Nida. Maintenant, elle est une femme qui est Nida. Des reines, de même, en Asbara, vient des Batar Knisat Shabbat. Il n'y a pas l'Asbara de dire non, mais tout ici, tout ce qui existe, c'est l'entrée de Shabbat. Ici, on n'a pas du tout, c'est pas du tout un problème de Shabbat. Au Tumoken, de la même façon, que chez Al-Roub, Itrila, Loaya, Issour, chez Outar. Quand c'était au début, il n'y a pas une permis, un issour qui était permis. C'était juste, elle était permise, point barre, c'était pas un issour qui était interdit. Et la loi, il y a issour klal. Mais la reine, c'est pour cela, le Shaya le mar, il ne convient pas de dire ici, qu'il y a des ishtari ishtari. Il rajoute en plus, c'est ça un petit peu ce que vous voulez dire, sans le dire dans le Deoraïta, il dit en plus, ou pas, il dit à part tout ça, Yesh le Assur, il y a lieu d'interdire, mais Kevan chez Tam, chez Assur les folles, pour la raison qu'on interdit de manger un homme et une femme, Al-Shul Khanefam, ou qui est Bémitsiout Adava. Parce que dans la réalité, il risque d'arriver à une kriva, arriver à une proximité, et automatiquement, au moment où elle devient Nida, à ce moment-là, il faut faire attention à cela, et donc il y a un risque, c'est pour ça que ça soit complètement interdit. Particulièrement. C'était donc ça n'a pas trop de rapport avec notre Maseret concernant tout ce qui est notion de héros, Kratzer, Naboy, tout ça. Ça concerne plutôt Otsa'a. Otsa'a de sortir de Shabbat. C'est le dernier Pérec, la première du Pérec. Donc, Amotzi Tefilin, donc ceux qui trouvent des Tefilin, Marnissim Zu. Donc, bien sûr, c'est Beshabbat. Donc, il trouve des Tefilin Shabbat. Qu'est-ce qu'il fait? On dit Marnissim Zu. Donc, il va les rentrer paire par paire. Ça veut dire que, Tanakam il dit, quelqu'un on parle qu'on nous dit qu'on se doit de sauver les Tefilin, de sauver la paire de Tefilin. On parle de Béchanot, des vieilles paires, c'est-à-dire des paires qui apparemment ont un aspect déjà utilisé et que précisément la Gemara dit qu'il y a un vrai nœud de téphilin. Parce que sinon on pourrait penser que ça serait une amulette. Voilà. Aval Bechadashot, pas tour. Par contre, pour les Khadashot, on est dispensé de sauvetage ou mévien. Donc il va rester, il va les surveiller, jusqu'à la nuit, il va rester là-bas pour les sauver. Dès que le Shabbat est terminé, il les ramène chez nous. Par contre, Ami Jacques, il est là ou il n'est pas là? Et Gilbert, je voudrais féliciter mon ami Jacques avec qui nous avons étudié pendant tout le confinement par téléphone Maseret Hérouville. Je voudrais aussi féliciter mon ami Gilbert qui est venu régulièrement. Et donc, Chazakou Baruch, nous continuerons, les attachés. D'abord, il faut savoir que Maseret Hérouville, je fais une introduction générale pour que tous nos amis ici présents comprennent de quoi il s'agit. C'est une Maseret qui est purement des Rabbanan. Tout ce qui est marqué ici, c'est des Rabbanan. Heureusement qu'il y a un livre avec plein d'images qui nous facilite à comprendre tous les cas. Il y a plein de cas. Il y a dans le livre ici, il y a 365 cas. Et j'ai un autre livre qui fait presque 500 cas. C'est pour dire, la Maseret, c'est tout des cas de figure, des cas de figure, des cas de figure. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est d'abord Shlomo Amelech. C'est Shlomo Amelech Shetiken Netilat Yadai Ve'eruvin. Shlomo Amelech, c'est lui qui a institué l'origine de Netilat Yadai pour les Kohanim, qu'avant de manger la trouma, il devait se laver les mains. Et en même temps, ça nous apprend, d'après Shlomo Amelech, il faut faire Netilat Yadai. On ne dit pas de se laver les mains. On ne dit pas de dire Chotzita Yadai. Comme Netilat ou l'arbre, il faut lever les mains. Il faut savoir de tout ce qu'on a fourni, de tout ce qu'on a travaillé, de ce que l'on a fait, même la femme qui a pétri, qui a tout fait, eh bien, apprendre à retirer ses mains et dire, voilà, Baruch Hashem, Baruch Hashem. La deuxième chose que Shlomo avait instituée s'appelle Maseret Hérouvin. L'importance de fusionner, d'être ensemble, de se rapprocher, de ne pas s'éloigner, de garder le Hérouv. Ça, c'est l'idée de fond. Le Maseret Hérouvin, Shlomo Amelech Tiken Netilat Maseret Hérouvin. Ce qui vous concerne et ce qui nous concerne de manière pratique. Il faut savoir que Maseret Hérouvin, c'est un problème de Otsa'a. À l'origine, c'est un problème de Otsa'a. Sortir un objet, domaine privé, domaine public, comme on a vu dans Maseret Shabbat, vous connaissez tous Maseret Shabbat. Alors, ce qu'on met en évidence ici dans Maseret Hérouvin, c'est ce qu'on appelle le Hatser. Le Hatser, c'est une cour, c'est un endroit, c'est un lotissement, ça peut être un lotissement qui est fermé. On peut voir 100 appartements dedans.
Chacun a son appartement, chacun a sa villa, chacun a son truc. Et chacun vit séparément. Donc normalement, Minadine, je peux porter à l'intérieur sans aucun problème. C'est Rishuta Yachid Gamour. D'après la Torah, on peut pour le mais chacun, étant donné que chacun vit séparément, alors chacun vit égoïstement dans sa maison. Alors Shlomo Melech a dit, on va faire Irouf Khatserot. On va se rassembler. C'est intéressant que tu dis ça que. peut être aussi un immeuble. C'est intéressant que tu dis que Hérouvine, c'est. Pardon, j'ai pas fini. Non, c'est intéressant que tu dis que c'est la Hardout, Hérouvine. Oui, Baden. on va faire Irouf, c'est merveilleux. C'est pour porter. La chose Irouvine. Baden. Tu dis un chidouche. Shaman. Très bien. Si j'ai entendu le mettre. Très bien. Donc, c'est. Intéressant. Chacun vit dans son. Alors, je parle d'un lotissement, ça peut parler aussi d'un immeuble. Voilà, d'un immeuble, ça nous concerne. On est dans un immeuble. Si un seul juif, avec son goïm, il n'y a pas de problème. Tu peux porter dans l'immeuble du haut jusqu'en bas. Mais s'il y a deux juifs dans l'immeuble, alors ça, c'est déjà problématique. C'est problématique. Un juif qui avec son goïm, c'est pas fréquent, c'est pas souhaitable, et c'est. Bon, Agma va expliquer ça. Mais toujours, quand il y a deux juifs dans l'immeuble, on ne peut plus porter dans l'immeuble, sauf si on fait Irouvé Khatserot. Irouvé Khatserot, ça consiste à ce que chacun des copropriétaires va mettre un kazaït de pain, pas tout à fait un kazaït, exactement un gros guérette de pain, un gros guérette de nourriture, dans un des appartements. Et comme ça, on dit, voilà, on est tous réunis, on est tous rassemblés, donc on pourra porter. Donc, un immeuble où il y a deux juifs, ou trois juifs, ou quatre juifs qui habitent dedans, on va déposer chez Yaakov le volume d'un gros guérette jusqu'au maximum de 18 gros guérettes, ce qui représente le volume de Shte Seudot. S'il y a 100 copropriétaires, je n'ai pas besoin de mettre 18 gros guérettes. Chacun il va mettre jusqu'à 100. Non, on s'arrête à ce qu'on appelle Mazon Shte Seudot. Ça, c'est Irouvé Khatserot. Dans la Khatserot, ils vont donner sur un Maboy. Le Maboy, c'est comme il a expliqué Gad. Et Gad, il a expliqué que Maboy, donc il y a aussi. On ne va pas rentrer dans le détail d'un Maboy, pas toi, Mais foulache. etc. Non. Donc un Maboy, c'est une impasse. Sur lesquelles, à droite et à gauche, et peut-être au fond, il y a des Hatserot, il y a des cours. Et cet endroit-là est un peu dangereux parce que c'est un Maboy qui donne sur la rue directement. Il donne directement sur la rue. Donc Rachami, ils ont dit, d'abord le Maboy, il faut mettre une reconnaissance pour ne pas qu'on sorte dans la rue, premièrement. Deuxièmement, si on veut utiliser tous le Maboy, alors il faut qu'on fasse Shitoufen Mevuot. On va s'associer. Demain que tu t'associes pour le Khatser, il faut s'associer pour le Maboy. Troisièmement, quelque chose qui est. Donc ça c'est peu fréquent aujourd'hui, Maboy, peut-être en Israël, je ne sais pas, mais enfin disons qu'on n'est pas très fréquent. Et ce qui arrive souvent, c'est lorsqu'on est en vacances. Alors il y a des gens qui sont installés dans une villa à une certaine distance, et comme ça il y a des juifs qui sont éparpillés, et donc on voudrait Shabbat se rassembler. Alors là, à quelle distance? Donc on a ce qu'on appelle d'abord tout juif. Quand il est dans une ville, je suis à Nice. Bon, il faut voir comment on répartit. Est-ce que la ville de Nice, elle est considérée, c'est pas si évident que la ville de Nice, non là, c'est pas évident que la ville de Nice, c'est une seule chose. Parce qu'il y a des rues, comme le boulevard Gambetta, ou bien comme l'autoroute la voie rapide. Ce sont des tronçons de rue qui coupent la ville en deux. Ou la couper la ville en deux, ou bien en trois ou en quatre. Donc c'est pas évident que quand tu es dans une ville, tu dis je suis à Paris, automatiquement je peux aller de l'est jusqu'à l'ouest. C'est pas évident, parce qu'il peut y avoir à l'intérieur des espaces qui s'appellent carfifot, ils peuvent donc découper la ville en plusieurs parties. Bon, toujours est-il, une ville qui est rassemblée, bien tassée, sans avoir des espaces qui coupent la ville en deux. Donc j'ai le droit de circuler dans toute la ville sans problème. Et si je veux sortir de la ville, j'ai devant moi encore 2000 coudées, dans toutes les directions. J'ai 2000 coudées, à l'est, à l'ouest, au sud, au nord. Maintenant, moi, Chachamim nous ont dit, voilà, si c'est pour une mitzvah,
tu veux faire la Tfila Betsibour Shabbat, et tu vas aller dans la direction, donc moi, par exemple, je suis au nord, je vais aller vers le sud. Ou bien celui qui est de l'autre côté, il va aller vers un endroit qu'on a fixé, une villa, une habitation ou un hôtel, dans lequel on a fixé de se rassembler. Alors, je vais sortir de la ville, je vais aller jusqu'à 2000 coudées, parce que j'ai le droit d'aller vendredi, n'est-ce pas? Je vais déposer là-bas Mazon Shete Seudot. Là-bas, il faut obligatoirement Mazon Shete Seudot par personne. Tu vas le mettre là-bas, tu vas le protéger. Il doit rester là-bas tout le Shabbat. Et, comme il a dit Rabbi Yoav, qu'est-ce qui se passe si pendant le Shabbat, le mur est tombé, si au vide a été mangé, tout ça, etc. Donc on a des problèmes. Bon, toujours est-il, le principe, si demain, quand tu es en vacances, tu vas aller à l'hôtel faire la Tfila et ta maison se trouve à 2 km, donc Alpaïmama, on va dire 5 km, donc tu vas aller vendredi, tu vas déposer ton Hérouv pour toi, Mazon Shete Seudot, et pour ta femme, encore Mazon Shete Seudot, et pour tes enfants, encore Mazon Shete Seudot, par personne, Mazon Shete Seudot par personne. On les dépose là-bas. Et donc Shabbat, je vais aller jusqu'à mon Hérouv, et de mon Hérouv, j'ai encore d'aller encore 1 km jusqu'à l'hôtel. S'il y a plus que 2 km, je ne peux pas m'y rendre là-dedans. Et quand tu as fait le Hérouv dans une direction, tu as perdu l'avantage de l'autre côté. Si tu as dit je vais dans la direction du nord, tu ne peux pas dire maintenant moi Shabbat, je vais aller maintenant du côté sud. Non. Tu as choisi une direction, c'est cette direction-là, et seulement pour une mitzvah, comme je te dis, soit pour faire Tchela, soit pour Mesamech Adam Ekala, soit pour Menachem Azerim, soit pour Stomach. Voilà, en gros, les points détails qu'il faut connaître. Donc si tu sais, Ouvechat Serot, Shituk Mabour et Rouvet Troumim, c'est ça les 3 sujets fondamentaux de la Masachet et Rouvet. Et après, bien sûr, on rentre dans différents cas de figure. Comme je viens de vous dire, il y a ce qu'on appelle des carrefours, des lieux, par exemple aussi une chose très importante, par exemple vous avez le jardin là, qui se trouve à la rue Verdi, comment s'appelle cette rue là? À l'Alsace-Lorraine, le jardin à l'Alsace-Lorraine, bien le jardin ici Libération, voilà. C'est un endroit qui sont fermés, c'est un Reshut Hayachid. Est-ce qu'on peut porter à l'intérieur? Mais la Torah, tu peux porter à l'intérieur. Mais, quelle est la condition? Il faut que le carfab, tu puisses porter à l'intérieur. S'il est petit, tu peux porter à l'intérieur. Mais s'il est grand, alors il faut de Betsé Ataï, oui, très bien dit, heureusement que tu es arrivé. Alors, s'il y a Betsé Ataï, alors il faut qu'il y ait une habitation. Si le carfab, il est fermé, non, même s'il est fermé, il faut qu'il y ait une habitation. Assou, il dira. Il faut que ce soit fait pour habiter. Alors, dans ce cas-là, tu peux porter dans tout le carfab. Sinon, il y a des jardins, donc il n'y a pas d'habitation. On ne peut pas porter là-dedans. Bon, c'était juste pour vous signaler. Voilà, nous allons. Jacques, tu veux dire quelque chose, Jacques? Comme je vous ai dit, je suis sorti de la ville. Ou bien je viens de l'extérieur de la ville, pardon. Je viens de l'extérieur de la ville. C'était l'entrée du Shabbat. J'étais saisi par Shabbat. Donc je campais ici. Vous voyez, je campe à moins de 2000 coudées de la ville. Si je suis à moins de 2000 coudées de la ville, je peux rentrer pendant le Shabbat dans la ville. Parce que je suis à moins de 2000 coudées. D'accord? Maintenant, moi quand j'ai compté mes 2000 coudées, il me manque une coudée pour entrer dans la ville. Il me manque une coudée pour entrer dans la ville. Mais 2000 coudées s'arrêtent à une coudée de la ville. Eh bien, Tanakama dit, une coudée, tu ne peux pas rentrer. La limite, c'est la limite, tu ne peux pas rentrer. Bien, Rabbi Shimon, Baruch dit, Makom shitiru lecha chamim mishelcha natnu lecha. Shelo yitiru lecha ela mishum shut. Il dit, Rabbi Shimon Baruch dit, en vérité, quand tu as mesuré 2000 coudées, il faut les mesurer. Tu vas aller, c'est pas que tu t'es trompé. Tu as mesuré large. Donc, on t'accorde une marche. On t'accorde une marche de 15 coudées. Comme il y a 15 marches de Beth Amikdash, chez la Mahalot, il y a 15 coudées, on t'accorde une marche de 15 coudées. Une qui va sur le terrain, une qui va quand tu peux aller, tu as une marge d'erreur de 15 coudées.
Alors, les 15 coudées qu'on te donne, c'est Michel Khan. C'est quelque chose qui, au début, t'appartient. Ça nous appartient. J'avais le droit de le faire. Bien. Dernier enseignement. Ça aussi, c'est dans une Mishnah précédente. Echa kae, beshum shvut. Ve'leradam shum shvut. Echa kae. Atam kae, dekama tanakama koshra. Demande Rabbi Shimon, on va. Aniva de l'oatel et des chiyuv khatat. Shavu le rabanan. Shira datel et khatat. Le shira rabanan. Et, donc normalement, on ne peut pas le réparer. Mais un véritable nœud qui s'appelle un kécher sur le kaïma. Donc, Tanakama dit on peut le faire. Tu peux faire un nœud, mais pas un nœud définitif. Rabbi Shimon dit non, il ne faut pas faire un nœud. Il faut faire une aniva, comme un nœud de chaussure, une aniva. Pourquoi? Parce qu'un aniva, même si tu le laisses, tu ne rendras pas. Adran ala chamotzit pilim sigal ala seret eruvi. Adran ala motzit pilim sigal ala seret eruvi. Adach ala maseret eruvi, adach alan dartach. Dartan ala maseret eruvi, dartach alan. Lut yeshimina maseret eruvi. Lut yeshimina lube al madem, lube al madeate. יהי רצון לפניך אדוני אלוהינו, שתהיה תורת כל מנהיגתנו בעולם הזה, ותהיה מנהיג עולם הבא. Que ta Torah soit notre métier. Le métier, le Icar, c'est ça. Notre Torah, c'est Hanina Bar Papa. Alors ici, il y a 10 générations de Chachamim qui étaient de père en fils d'enfant. Hanina Bar Papa, Rabbi Bar Papa, Nama Bar Papa, Abba Papa, Abba Mari Bar Papa, Rafam Bar Papa, Rish Bar Papa, Sorham Bar Papa, Adam Bar Papa, Adamu Bar Papa. הרבנה אדוני אלוהים זמתו עד רבי פינפיו עד רבי ישראל ויענו כולנו עמלות מצאנו צעמי חבית ישראל כולנו ידי שמך לומדי תורתך que nous soyons nous et nos descendants connaisseurs de toute la Torah. Amen. Me'ovai techakemeni ותפרה כאילי יהי לי ביטעמי באוקרן מעל לבוש לעולם לשכה פיקודך כממעיטני ברוך אתה אדוני למאיר וקרא אמן 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 סלע בעת. מודים, nous remercions. אנחנו לפניך אדונינו אתנו ששמת אלוקינו ישמעו את המדרש וזכרנו ישמעו את כנענות שאנו משכימים אנו משכימים דברי תורה ומשכימים דברי בטלים אנו עמלים והם עמלים אנו עמלים מקבלים שכר והם עמלים ומקבלים שכר אנו רצים והם רצים אנו רצים בעיר עולם הבא ורצים משעת שמע ואתה אלוהים תוריד משעת אשר דברים עמה יסוי ובניב טבח ירצו לפניך אדונינו אתנו כשם זה עתנו לסיים מסכת עירובין עבור השלום גדל והתקדש שמי רבה. אמן. דהוא עתיד לחדתה ולחיה מטיה וסקרה לחיי רמה. ונקרתה ירושלים בכלל לחווה לגרדל מלכה פורחנה ולחנה עדבה בהחנה דשמיא לעטרי וימליך קודשה בריחו מלכותי להיקרא היכון ומלכון ידכו ויצטער מעגלה משמע גאינו אמן. אמן יהיה שמי רבה וברך. ואמר מתפרע מתפורע מתנשא ואדם מתענג ולעלן שיהיה לקודשה בריחו אלא מקום לבדן שירתה תשורתה אמתה אדם אליו דאמר אמן. אמן. ישראל רבנן ואתה מיליון וכל מידי את המיליון ידבים עסקים ובייתה כנשת ואתה אדם לכל אתה ואתה אלא לא נכון של אמה אלא ועיזה ויריחים זוני ועמי תודה מלעמה וישמיה ואמרנו אמן. יש אמרם שמעיה וסבא משורם לעמה שלמה ופרועה ולאו סיעה וכפרה להצלה לנו חמו יסיימו אמן. 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 מזל טוב.